Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour Mary. Bienvenue dans cette neuvième vidéo, quatrième épisode de Passeur d'âme, où nous allons parler du champ énergétique lumineux et de l'énergie négative. Voilà, pour commencer, nous allons récapituler un petit peu le champ de force qu'on va appeler éthérique. C'est peut-être pas un terme tout à fait juste, mais c'est pour bien discerner les deux. Ouais. Qui est un champ d'énergie, qui est l'expression de notre état intérieur, qui produit un champ d'énergie, qui va empêcher ce qui est négatif de nous atteindre. Mhm. Il est à noter que son effet vraiment concret est qu'on peut ressentir, on peut voir, ressentir l'énergie négative, mais ce champ fait qu'elle ne nous atteint pas. Nous ne sommes pas influencés Ok. par le négatif. Ce qui fait que nous pouvons rester clairs avec nous-mêmes, libres de nos pensées, et ce qui va nous permettre, par après, grâce à ce champ de stabilité, de pouvoir éveiller le champ de force lumineux. Mhm. C'est de celui-là que nous allons parler. Donc, on va mettre un petit dessin. Voilà, ici, c'est représenté. Ça part beaucoup plus loin que ça, mais bon, c'est un dessin. Le champ de force lumineux. Ici, nous avons le champ de force qu'on va appeler éthérique, qui est animal, qui est très lié au corps. Et ce champ de lumière qui ne vient pas des pensées, mais qui vient du chakra du cœur. Comme nous le voyons, le corps apporte la stabilité à l'esprit et l'esprit divin apporte la grâce au corps. Comme nous l'avions dit, la cohérence et la force du chakra de base vient s'ajouter, vient se mêler au chakra du sommet qui à son tour renforce comme ceci. Donc, est supporté par la stabilité du corps, l'esprit, la lumière, amour, le chakra du cœur peut commencer à s'ouvrir, à émettre, à produire ce champ de lumière. Et sa principale fonction est de transmuter le négatif en positif. Mhm. Il faut noter aussi en passant que quand on développe sa personnalité, sa cohérence, nous avons tendance à produire un champ d'énergie qui repousse comme un repoussoir à énergie négative. Il faut bien concevoir que d'un côté, c'est une réaction normale. On passe peu à peu de l'état de défense et de peur à l'expansion, à la prise de, on va dire, de possession des lieux et de soi. Et donc, dans un premier temps, on a le réflexe de vouloir combattre, de vouloir repousser. Mais c'est un excès qui est compréhensible et qui est normal. Hein. Ça va toujours un peu, on va un peu trop à gauche, puis un peu trop à droite, et puis on se rapproche petit à petit du juste milieu. Et donc, le champ lumineux qui va pouvoir se développer à partir du champ de force de base, lui est encore beaucoup moins une protection que la première protection, parce que c'est vraiment une énergie qui va vers le négatif, qui l'accepte et qui le soigne. Donc, Qui c'est transmute. qui va transmuter. Voilà. Transmuter. Et donc, on remet un petit dessin pour remettre bien au clair les éléments qui vont favoriser l'apparition du champ de lumière Lumineux. venant du cœur. Alors ici, nous avons le mental, notre intelligence. Ça produit des idées, mais qui sont changeantes, qui ne sont pas stables, elles sont influencées par nos programmes.
Mhm. et par les événements extérieurs. C'est ce qu'on appelle communément le mental. Voilà, tout à Ouais. fait, le mental. Mais aussi, c'est notre outil d'observation qui permet de nettoyer et de résoudre nos problèmes, qui étouffe le cœur et qui l'empêche de s'exprimer, qui l'empêche d'être. Donc c'est d'un côté un outil qui a tendance à nous perdre, il n'est pas fiable, mais c'est quand même malgré tout l'outil qui nous fait évoluer. Ouais, il a son utilité, c'est ça Ah que tu oui, veux tout à dire. fait. Ouais, ouais, ouais. Donc j'en dis quelque part du mal, mais il est absolument nécessaire. C'est- c'est- ça dépend de quelle manière il est utilisé, en fait. Alors, de ces idées volatiles, si elles sont cohérentes, si elles sont stables, Mhm. vont modifier notre état intérieur qui va évoluer. Mhm. Et l'état intérieur, contrairement au mental, il est stable, aussi bien dans le positif que le négatif. Et c'est là que tout se passe en nous. Le système de survie et les pulsions animales qui poussent d'un côté, et le chakra du cœur qui est là, et les idées lumineuses aussi, qui repoussent de l'autre côté. C'est là que, en quelque sorte, il y a le choix de l'ombre et de la lumière. C'est pas vraiment dans la tête, Ah tu oui. vois. Tu Et parles aussi bien de nos sensations physiques que de notre état émotionnel, en fait, quand tu tout, parles de l'état intérieur. ah oui, 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 tout à fait. L'état émotionnel ne vient pas de la tête, il vient d'ici. C'est cette zone-là. Ça, c'est ça l'endroit, c'est ça l'état intérieur. Et c'est ça qui génère une émission d'énergie correspondante à l'intérieur. Et si l'intérieur est fort et stable, c'est une énergie de stabilité, comme on l'a expliqué, qui fait le champ de force. Ça n'a rien à voir avec les chakras, hein. On ne parle pas du tout des chakras ici, hein. Ici, ça n'est Si pas quand lié. même... Comment? Si? Ce serait lié au plexus solaire? Non, rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, le chakra de base, c'est la force, la stabilité, la cohérence. Mhm. Elle se transmet au chakra, au chakra, comment on appelle ça en dessous du nombril, je ne suis pas bon avec les noms, le chakra du sexe, qui est en réalité le chakra du faire, je fais, Ouais, j'agis. l'action. Donc, tes actions seront le reflet, l'essence de l'état de ton chakra de base. Force, cohérence, autorité, tu vois. Se faire en ordre, en correspondance avec le chakra de base, va se transmettre au plexus solaire, tu vois. Et celui-là, euh, c'est déjà l'expression de ce que tu es dans ce que tu fais. Tu vois? Donc ils sont tous liés. S'il y en a un qui foire, tous les autres foirent. Tous les autres ne seront pas. Ouais. Tu vois? Tous sont le reflet de l'un et de l'autre. Et je viens de citer les trois chakras du bas, mais ils ne font qu'un avec les trois chakras du haut, mais dans le domaine de l'esprit. Donc tout Ouais. est lié. S'il y en a un qui est fissuré, ils sont tous fissurés. Ils L'harmonie vont est tous perdue. ensemble. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, Ok. alors, nous allons... Passer au cœur alors. voilà. Alors, comme nous l'avons dit, il y a trois éléments principaux. Principaux, voilà. Alors, comme on l'a dit, eh bien, elle est fugace, elle est fort influençable, notre pensée, mais c'est l'outil qui va construire notre état intérieur. C'est pour ça qu'il faut être assez discipliné, il faut être assez attentif. Je dis toujours, évoluer spirituellement, ça n'a rien de difficile. Et c'est très simple. Mais c'est un travail de tous les instants. Tu dois tout le temps te surveiller, tout le temps surveiller ce que tu penses, tout le temps surveiller ce que tu ressens. Pourquoi je ressens ceci? Je ne suis pas bien, comment ça se fait? Quel est l'élément qui traîne en moi qui fait que je ne suis pas bien? Tu vois, c'est un travail de tous les instants. Comme Si... pour tout,
Comme pour toute action, finalement. Un peu comme pour tout. Et si Ouais. euh, tu n'as pas une certaine discipline de pensée, eh bien, ton esprit, ton mental, ton intelligence, elle s'en va dans tous les coins, dans tous les coups de vent, et tu as beaucoup de mal à avancer, à faire quelque chose. Donc, Ça reste fragile. voilà. Donc, tu as l'état intérieur, euh, celui qui génère le sang de force, comme on l'a dit. Bon, on se répète un petit peu, mais bon, lui, il est très stable, et c'est là où se passe le travail de l'évolution spirituelle, par l'imposition, par les pensées lumineuses, c'est le côté spirituel qui est mis en avant, ou le choix de mettre en avant le côté animal et les réflexes du système de survie. Tu vois, c'est là que le Primaire. combat se Ouais. passe. Et alors, nous avons le chakra du cœur qui, lui, ne s'ouvre que quand on lui laisse le champ libre. Il ne s'impose pas. La lumière ne s'impose jamais. Et donc, en fait, le travail, c'est d'enlever les murailles qu'on met autour du chakra du cœur pour lui permettre de briller. C'est comme une lumière, si tu l'enfermes dans un vase opaque, eh bien, la lumière ne va pas casser le vase. Il faut retirer le vase et elle se montre. Tu vois, c'est un peu ça. Et ça Euh, s'expand. voilà. Donc, on doit démonter notre vase, en fait. Ouais. Voilà. Ton petit dessin, ça me fait un peu penser à la représentation de la Sainte Vierge avec le cœur doré qui s'expanse comme ça. Eh bien, c'est tout à fait ça. Ce sont des gens, la Sainte Vierge, Jésus, Ouais. des êtres lumineux, réalisés, tout ce que tu veux. Ce sont tout simplement des gens qui sont parvenus à libérer complètement leur divin, leur porte du divin, leur cœur, et leur personnalité est complètement, totalement influencée par la lumière, par l'amour du chakra du Et cœur, du divin. Et c'est comme ça qu'on les représente, parce qu'en réalité, ben, c'est comme ça. ils sont devenus des phares dans la nuit. Ils sont devenus des phares dans la nuit. C'est Ouais. dommage qu'on a de si grosses lunettes de soleil, hein. Voilà. On peut donc transmuter le négatif en positif simplement avec le cœur, sans talisman ni formule magique, en trouvant ce qu'on est vraiment. En langage des oiseaux, on dirait que c'est de la magie, c'est l'âme qui agit. Sans mots, il suffit d'être simplement. Ouais, tout à fait. Mais être, c'est le chakra du cœur. Le être avec un grand E accent. C'est l'énergie divine du chakra du cœur. Ben, elle ne vient pas d'une pensée, elle ne vient pas d'une conception. Ça passe au-delà de tout. Et on ne dirige pas ça. C'est l'amour qui vient prendre les commandes. Tu vois? Ouais. En nous, comme envers tout ce qui nous entoure. Tu vois? Et c'est important de comprendre que les bonnes pensées, c'est jamais que des bonnes pensées. Ça change au premier coup de vent et ça n'a pas grande force. Mais l'énergie divine du cœur, ça n'a rien à voir. Et Ok. donc, être gentil avec une entité, c'est très bien, c'est une bonne chose, ça permet le dialogue, c'est une très bonne chose. Mais qu'une entité perçoive l'énergie d'amour du chakra du cœur, alors là, ça change vraiment tout. Ça, c'est ça qui ouvre toutes les portes. Tu parles beaucoup du cœur qui émet une forme d'énergie et qui devient euh, la protection lumineuse. Mais les autres chakras émettent aussi. Ils ont aussi une forme de diffusion. Ah oui, les chakras font des projections d'énergie. Par exemple, il est à noter que le chakra du troisième œil est un chakra d'autorité de tes pensées et projette une énergie très intense devant toi. Mais ça reste toujours, comme je l'ai dit, des énergies de fonctionnement. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec l'énergie divine, c'est ce qu'on commence à s'approcher et à parler.
Mais ça, on en reparlera dans un truc spécial pour les chakras, ou on en parlera dans la communication, je pense. Ouais. Ah ouais, ok. La communication avec les décédés et l'usage vraiment des types de chakras qui rentrent en jeu Ouais, ok. Et dans- qu'est-ce qui détermine l'intensité en fait de la lumière du cœur? Ce qui détermine l'intensité de la lumière du cœur, c'est la mesure dans laquelle où tu le laisses agir, où ton mental se retire, où tes conceptions se retirent, où tu le laisses faire pleinement. Et c'est ta capacité à laisser ton chakra du cœur s'exprimer qui fait sa puissance, qui fait son effet. Ça dépend aussi de l'équilibre que tu as entre tous tes chakras, non? De ta stabilité? Ben non, parce que tu peux avoir les chakras en bon ordre et ne Oui. rien avoir à faire avec la spiritualité. Le vrai, le divin, l'amour, ce n'est pas, je rappelle toujours, ce ne sont que des chakras de fonction, du bon Juste. fonctionnement de l'ensemble. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est le divin. Est-ce qu'on produit aussi le contraire, une forme d'énergie négative? Ah, et l'esprit humain, dans son expérience, dans ce que nous faisons, oui, on produit du négatif au travers de nos expériences, ce qui est tout à fait normal. Ça, oui, on en produit. Mais ici, nous allons parler de l'énergie négative. Et avant de rentrer bien dans le sujet, il faut bien reparler de cette notion de pouvoir discerner ce qui est du monde humain, issu de la pensée humaine, et ce qui est de la création de la nature. Il Mhm. faut, il ne faut pas mélanger les deux. Ce que nous voyons quand on sort dehors, la plupart des choses que nous voyons le chaos qui est généré pas par Dieu et la nature, mais bien par la Par conscience l'homme. humaine et les actions de l'humanité. Mais la nature, si tu vas t'éloigner dans un coin perdu où quasiment l'homme n'a presque jamais été, là tu vas voir la beauté de la nature, tu vois, il faut Ouais, ouais. pouvoir séparer les deux. Ils sont ensemble, hein. Je ne dis pas qu'il faut couper au couteau, mais il faut pouvoir discerner ce qui est de l'esprit humain et ce qui est de la nature. Alors dans la nature, le négatif, ce n'est qu'une polarité. Ce n'est Ouais. qu'une polarité qui est, entre guillemets, pas plus négative que le positif naturel. Ce sont deux énergies complémentaires qui vont de pair. Mhm. Maintenant, dans le petit monde de l'être humain, nous avons le positif, on va appeler ça dans la façon basique de concevoir la chose. Nous avons les belles pensées, nous avons les belles choses, et nous avons des mauvaises choses que là, on va nommer négatifs. Ouais. Et contrairement à la nature, l'être humain peut générer du négatif, c'est-à-dire des énergies qui ne sont pas issues de la nature, qui est une manifestation du divin, mais qui est tout à fait coupée de la réalité divine. Et ce sont des énergies faibles, bruyantes, discordantes, qui sont à leur création vouées à la destruction. Et c'est Ça, ça qui crée les fameux égrégores, c'est ça? et c'est cela qui crée les fameux égrégores. Il y a des Ok. égrégores assez cool, assez calmes et tout ça, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Plus Parce que chaotique. il y a négatif et négatif, hein. Ouais. Il y a les deux. Et donc, les fameux égrégores, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on sait les transmuter et les transformer en énergie positive, enfin? Absolument. Euh, en fait, en soi, l'énergie négative est une école. En fait, elle sert, entre autres, à nous démontrer où sont nos erreurs. Par la Mhm. souffrance, par le chaos, par... Et comment on va résoudre ces erreurs, parce que c'est normal qu'on fasse ces erreurs, on est là pour ça, eh bien, c'est en constatant les effets du négatif qui vont nous réveiller et nous montrer tu as fait une erreur. Et donc, toute énergie négative a été produite par l'être humain,
mais elle a l'utilité de ramener l'être humain à la raison. Et l'être humain, en remarquant et en constatant qu'il a fait une erreur, eh bien, à ce moment-là, il va retraiter cette énergie-là et la remettre en positif. Tu vois? Elle est donc éternelle et donc la seule solution, c'est de la transmuter, de la changer. Une C'est énergie ça? générée, une énergie négative comme positive, est éternelle. Si Ok. tu ne t'en débarrasses pas, elle continue à exister On ne sait et, pas effacer l'ardoise. et elle est toujours liée à ceux qui l'ont produit. Ok. Toujours. Et c'est là que ça rejoint un petit peu la petite phrase seul ce que l'homme a fait, seul l'homme peut le défaire, c'est ça? Ça rejoint un petit Euh, peu cette idée? voilà, j'avais demandé une fois aux êtres lumineux, mais avec le positif qui rayonne, comment ça se fait qu'ils n'interviennent pas pour dissoudre le négatif ou pour faire Ouais, ouais. certaines choses et tout ça. Et ils m'ont répondu que ils m'ont répondu, ce que l'homme a fait, seul l'homme peut le défaire. Tu vois? Parce que ça fait partie de notre chemin d'évolution et parce que aussi c'est une loi naturelle, c'est comme ça. C'est un petit peu relié aussi au karma finalement. Ah, absolument. Le Mhm. karma permet justement de rester en contact avec ces énergies et de vivre, de revivre ces choses pour nous donner une chance de les résoudre. Ok. Parce que sinon, on n'a pas fini de glisser, hein. Et une fois que c'est transmuté en positif, c'est impossible de le retransformer en négatif. Ah bien non, parce que on va prendre comme dans une école, on te donne un problème un problème, le professeur te donne un problème à résoudre et tu n'y arrives pas. Et puis tu fais une fausse réponse, puis ça ne va pas, une fausse réponse. Euh, et puis tu comprends à un moment donné, ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme... Ah, tu sais comment ça marche. Eh bien, ce problème-là est résolu, il ne se représentera plus en tant que problème, Ouais. puisque tu as intégré le fonctionnement, tu as compris comment ça marche. Tu vois, tu as résolu. Et là, l'énergie négative disparaît, mais ne réapparaît plus parce que tu connais. Tu sais gérer ça. Tu as Ok. trouvé la face lumineuse du problème. Et donc ça va réapparaître tant que tu ne le comprends pas et tant que tu ne le transmutes pas. C'est le fameux effet boomerang, c'est ça? Oui, c'est l'effet boomerang, c'est que tu lances contre le vent, ben le vent te le renvoie. Et pas forcément en plein visage, il peut te revenir par derrière. Oui. Et donc, c'est ça qu'il y a des gens qui peuvent constater que dans leur vie, qu'ils ont des problèmes récurrents. C'est toujours le même. Dans Ouais. des situations différentes, avec des gens différents, mais c'est toujours les mêmes problèmes. C'est jusqu'à ce que... C'est comme que le problème à l'école, tu vas le faire jusqu'à ce que tu trouves. Ouais. Et ce Ok. sera toujours comme ça. Voilà, donc le négatif, par la gêne, le mal-être, la douleur, il nous empêche de stagner dans l'ignorance. Tu vois? Il nous oblige à travailler, à chercher parce que on souffre. Donc, c'est là son utilité, en fait. Et Mhm. il faut comprendre qu'il nous titille par les émotions. Il faut savoir qu'une émotion est du monde négatif et un sentiment est du monde positif. Tu peux clarifier un petit peu la différence entre émotion et sentiment parce que ça me semble assez proche en fait. Eh bien, une émotion, elle vient de la chimie du corps, en fait. Elle Mhm. est sur base hormonale. Donc ça fait partie du système de survie? Ça fait partie du système de survie. C'est en fait le côté animal. Un sentiment, il vient du cœur. Ok. Tu vois? Et un sentiment est éternel. Il ne peut pas être détruit parce qu'il n'est pas basé sur une illusion. Tu vois? Ça, c'est la grande différence entre l'émotion et le sentiment. C'est bon de savoir trier ça aussi. Et tu vois, on retrouve encore ce qui est de l'esprit et on Ouais. retrouve ce qui est du physique. Ça se ressemble beaucoup, mais ce ne sont pas exactement les mêmes choses. Tu vois? Ouais. Et l'énergie négative, c'est donc l'opportunité de résoudre simplement un dysfonctionnement finalement. Eh bien oui, l'énergie négative, on pourrait presque dire que c'est un voyant sur ton tableau de bord de ta voiture.
quand tu n'as plus assez d'eau ou plus assez d'huile, il y a un truc qui s'allume et qui fait du bruit. Eh bien, ça t'avertit que, oh là, il y a un truc là. Tu arrêtes ta voiture et tu vérifies. Ah ben, c'est un petit peu ça. Et il te signale l'erreur que tu as fait, que tu n'as pas regardé à ton niveau d'eau ni ton niveau d'huile. Et le voyant fait bip, 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 bip. Ah, quoi? Il t'oblige à t'arrêter et à t'intéresser, à regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va, Ok. en résumant, en résumant un En peu, c'est gros. comme ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'énergie négative et est-ce que tu as une solution pour toutes? Alors, parce que le sujet, c'est quand même les passeurs d'âme, c'est vrai que certains Ouais. pourraient se dire, on n'a pas beaucoup parlé des entités, des fantômes, tout ça, mais on a prévenu, c'est une formation où on donne tous les Ouais. détails, et là, on a cité toutes les bases, les bases, les bases. Ne vous inquiétez pas, on va arriver au méchant fantôme. On va y arriver. Donc, quand vous rentrez dans un lieu, Ouais. vous allez rencontrer 3 types d'énergie négative. Alors, nous avons la première que j'ai appelée les cendres. Mhm. Ce sont des cendres. Et elles sont inactives. Ce sont des... C'est comme si vous aviez... On va dire que l'énergie négative, c'est comme un feu. Le feu, c'est l'émotion, c'est le véhicule qui fait un feu intérieur, émotionnel. Ça génère une fumée qui est l'énergie négative. Mhm. Et cette fumée noircit les murs et les endroits où elle a été exposée. Quand le feu a été résolu, quand l'énergie négative a disparu, souvent il reste les cendres. Ce sont des mémoires inactives qu'on peut très facilement remplacer par une fumigation, euh, par des prières, mais le meilleur... Fumigation, tu veux dire brûler de la sauge Oui, ou brûler de de la sauge, l'encens? ouais, la Brûler de sauge. la sauge. Il y a peut-être des encens tout aussi bons, mais je ne connais pas très bien le problème des encens. Mais la Ouais. sauge, c'est quelque chose de très très C'est le plus efficace. efficace. Ouais. Ouais. Ok. Mais l'idéal reste toujours la technique des paillettes dorées que nous allons donner. Oui, et nous allons la donner dans la prochaine vidéo. Je vais la On en noter. parle. Ouais, Ok. parce que ça, c'est un outil de travail. Ah non, Excellent. j'ai prévu une section spéciale, les outils du passeur d'âme. Ah voilà, Les paillettes dorées feront partie des outils. euh, des outils vraiment à ne pas négliger Ok. dans la fonction de passeur d'âme. Donc, ces cendres sont inactives, et bon, elles sont vite réglées. C'est ce qu'on appelle communément la mémoire des murs. Oui, c'est comme une mémoire des murs, mais inactive. Oui. Elle est D'accord. inactive. On peut la ressentir, mais elle est inactive. Donc c'est quand le problème a été résolu, c'est ce qui reste, c'est les miasmes Voilà, c'est ce qui reste quand les problèmes sont résolus. qui sont Que le résolus. moteur, c'est une énergie qui n'est plus soutenue par un moteur. Elle n'est plus alimentée, Elle n'est d'accord. plus alimentée. Alors, nous avons ce qu'on appelle vraiment communément les mémoires. Elles ont été entretenues par le feu de ce qui s'est passé, un feu négatif qui produit une fumée qui noircit les murs. Mais contrairement aux cendres, le moteur est toujours actif, que les gens soient décédés ou non. Ça n'a pas grande Mhm. importance. Et donc, ces mémoires, elles ont plusieurs particularités. Normalement, euh, elles peuvent s'activer par moment. Elles peuvent rester dormantes. Et par moment, elles peuvent s'activer selon des circonstances qu'on ne peut pas toujours expliquer. Ça peut s'activer par le fait que la personne, décédée ou non, revive intensément certains événements, où qu'elles soient, Suite peut à un réveiller déclencheur. les mémoires qui sont dans l'endroit où elles ont été produites. Ok, L'espace n'a pas beaucoup d'importance. Donc les mémoires sont liées directement au moteur qui les produit. ok.
alors il arrive que des entités Ouais. peuvent, dans leurs manifestations, se servir de ces mémoires-là pour faire des manifestations. Et ils ont la capacité de les activer. Je ne sais pas comment ils font, mais je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Mais il faut qu'il soit lié à cette histoire-là, à ce karma-là, non? Non, pas forcément. Des Pas désincarnés, forcément. non, 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 des désincarnés ont la capacité de produire toutes sortes de bruits et toutes sortes d'effets sonores, voire même visuels, seulement en activant ce qui est enregistré dans les murs. Ah, d'accord. Tu vois? Mais maintenant, il se peut, et ça arrive souvent parce que le karma veut ça, que des gens se réincarnent dans des lieux, des habitations, où ils ont produit cette énergie négative, ces événements, dans une autre vie. Alors là, je te dis pas, hein, là, ça se réveille grave. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que leur maison est hantée par un démon ou quelque chose. Enfin, c'est pas tellement en Europe, mais surtout du côté de l'Amérique et Ok. l'Angleterre. Ouais, ouais. Et en fait, ce sont des mémoires qui leur appartiennent. Ils Ok. viennent se confronter à l'énergie négative qu'ils ont participé. En tant que bourreau victime, on ne sait pas. Mais là, quand les, les- les créateurs de ces énergies-là se réincarnent et se retrouvent dans ces lieux, ça chauffe. C'est un règlement karmique, en fait. C'est un règlement karmique. Je ne dis pas dans absolument tous les cas, hein, mais Non, non, très d'accord. souvent. Ouais. Et donc, il arrive que si toi, tu as l'impression que tu ressens rien, que tu n'as pas de don, c'est peut-être simplement parce que tu n'as aucune interaction avec ce problème, ce règlement karmique, en fait. Ben, disons que dire que tu ne sens rien, non, parce que quand l'énergie se manifeste, on peut la ressentir à des degrés divers, mais tu n'en souffriras pas beaucoup, tu ne seras pas ciblé. Ok. Tu verras peut-être des choses, tu ressentiras des choses, mais tu ne seras pas très, je vais dire, influencé et écrasé par Concerné, ces entre énergies. Ouais, guillemets. ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors que pour ces mémoires ou contre ces mémoires, je sais pas trop comment on peut dire. Eh bien, c'est la même procédure que quand tu rencontres une entité désincarnée en souffrance. Quand tu ressens l'énergie négative, tu ressens la souffrance de celui qui les a produits. Et tu ne rentres pas en contact avec le mur ou l'endroit, ça te sert de portail pour aller toucher l'expérience et les gens qui ont vécu ça. Et c'est avec un décédé qui se présente à toi, qui est près de toi, tu as une expérience directe. Mais Ouais. sinon, c'est exactement la même chose, mais que ça rebondit sur le mur avant et que ça part vers ceux qui les ont produits. Donc, c'est toujours la même façon de soigner, par l'amour, la compassion, la communication. C'est ce qui guérit tout, en fait. Donc, on va soigner comme une entité cette énergie négative qui est dans l'endroit. Et quand le moteur qui produit cette énergie-là est soigné, Ouais. ne brûle plus, ou très peu, ne produit plus de fumée, alors l'énergie négative du lieu devient des cendres, qui sont inactives, celles qu'on a parlé en premier lieu. En premier lieu. Ok. Voilà. Alors maintenant, nous avons l'énergie négative générée directement par une entité présente dans les lieux. Alors, contrairement aux mémoires, qui sont du passé, ici, nous avons affaire au présent. Donc, une mémoire, c'est le passé. Et Ouais. une entité présente, ben, c'est le présent en temps réel. Et donc, euh, nous, en vivant dans un lieu ou ailleurs, nous émettons une énergie que nous imprégnons dans le lieu. Et bien sûr, les entités désincarnées présentes font exactement la même chose. Ouais. À la différence près, c'est que, comme on parlait tantôt
de l'instabilité de l'esprit dans nos conditions de vie actuelles, une entité, elle est stable. Si c'est une entité qui est triste ou en colère et un état émotionnel de basse vibration, forcément, vu qu'elle est restée ici-bas, eh bien, elle va imprégner d'une manière plus forte, car plus constante, que les habitants qui y vivent. Et donc, si les habitants ne prennent pas conscience de ce qui se passe, ne font pas ce qu'il faut pour régler la situation, peu à peu, l'énergie de l'entité prend le dessus. Et ça fait baisser toute la vibration de la maison, alors. Ça fait baisser toute la vibration de la maison et ça commence à déteindre sur les habitants de la maison aussi. Tu vois? Et donc, disons qu'au début, les entités sont assez discrètes. Elles tiennent le grenier, la cave et les cages d'escalier, pour la bonne raison que nous sommes moins présents dans ces trois endroits-là et qu'elles peuvent imprégner beaucoup plus facilement leur énergie dans ces endroits-là. Mais petit à petit, avec le temps, ça commence à s'étendre à toute la maison. Et là, il est quand même un petit peu temps de se rendre compte et d'agir. Maintenant, ce n'est pas dû forcément à un état négatif. Ce n'est pas forcément une entité négative qui veut du mal, mais comme on l'a déjà dit, le fait de rester coincé dans la dimension terrestre, c'est parce qu'on a des choses à régler, c'est parce qu'on a des soucis. Oui, c'est leur choix. Voilà. Mais maintenant, il y a des entités qui viennent en visite. Comme c'est très fréquent, les grands-parents décédés qui viennent voir la progéniture, les petits bébés qui viennent, un bébé pleure, on se demande ce qu'il a, ils viennent faire des coucous, tout ça. Bon, là, ce ne sont pas le type d'entité qui est perdu dans les limbes et qui doit... Mais ce sont des gens bien intentionnés et toutes ces choses. Donc ils ont de bonnes intentions, mais ils n'ont pas la sensation, ils n'ont pas, comment je vais dire ça, ils n'ont pas conscience qu'ils font baisser l'énergie de la maison et donc quelque part ils font du mal entre guillemets aux personnes habitant dans le lieu. Mais les personnes qui sont en visite, on va dire les visiteurs qui ne viennent que par moment, n'imprègnent pas d'énergie négative. Ils ne sont pas... Ouah, je le sentais arriver. Hein. Mais leur présence est perçue souvent par les plus jeunes. Et qu'une entité le veuille ou non, sa présence, si elle est très proche de notre dimension, émet des énergies électromagnétiques qui nous incommodent. Qui d'ailleurs, elles peuvent être mesurées avec des appareils. Donc, ça nous incommode d'une manière ou d'une autre. Mais même si ce n'est pas mal intentionné, ça c'est sensible. Mais bon, il reste des énergies résiduelles en fait. Voilà. Et quand on constate que c'est de la famille qui vient dire bonjour ou des choses comme ça, il faut leur faire comprendre, écoute, c'est très gentil tout ça, mais il faut se tenir un petit peu, il ne faut pas venir trop près parce que ça cause du mal-être, ça. Et ça peut faire peur si les gens ne comprennent pas. Ouais. Donc, ça, c'est un petit cas particulier. En fait, tout dépend du rapprochement que l'entité fait de notre monde. Plus elle s'aligne sur les vibrations de notre monde, plus elle est présente. Mais il y a des entités, donc physiquement. Mais il y a des entités qui savent se tenir à distance vibratoirement de notre monde et qui sont plus versées par le contact par télépathie. Donc, ces entités-là peuvent être imperceptibles. Tout dépend de la maîtrise que l'entité a de ses vibrations, de ses intentions. Tu vois? Ouais.
Tu viens de nous parler des 3 énergies négatives, mais comment concrètement les distinguer quand on est novice? Ah, nous arrivons à une chose que le passeur d'âme doit vraiment maîtriser. Je peux même dire qu'avec la peur, c'est son pire ennemi, ce sont les idées préconçues. Quand tu as une idée préconçue, elle fait un barrage entre toi et la réalité. Ouais. Et pour détecter à quoi tu as affaire, tu dois pouvoir ressentir l'énergie sans te dire « Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Non, il faut être vraiment ouvert et ne pas avoir d'idées préconçues. Et là, tu vas pouvoir sentir à quoi tu as affaire. Tu vois? Ça, c'est le truc de base et c'est ce qui demande le plus d'attention et le plus de travail, c'est arriver à ne pas faire intervenir ces idées préconçues. On a toujours des idées préconçues. On dit, ah, il faut aller là-bas, on téléphone, il se passe ceci, il se passe cela. Évidemment, tu dis, ah, tu essayes de comprendre, de classer, d'essayer de percevoir c'est quoi qui se passe. Donc, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des idées préconçues. Ouais, le Mais tu mental, dois... il adore ça. Oui, ben il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Mais il faut que tu puisses te dire, attention, attention, c'est une idée préconçue. Ce n'est peut-être pas la réalité. Ouais. Les renseignements que j'ai eus ne sont peut-être pas tout à fait justes. Ils sont souvent exagérés ou enveloppés émotionnellement, bon, déformés. Bien que tu ne puisses pas t'empêcher d'avoir des idées préconçues, tu dois vraiment les classer comme c'est peut-être pas vrai. Hein? Ouais. On revient avec Et l'histoire du tampon. c'est l'histoire du tampon. Du tampon. Vrai, Et faux, peut-être. voilà. Et donc, malgré les idées que tu t'es fait et ce qu'on t'a dit, quand tu rentres dans un lieu, il faut vraiment que tu sois comme une page blanche. Ouais. Et que tu arrives et que tu découvres sans avoir une conception de ce qu'il y a caché en toi. C'est Pour ce qui redevenir un permet, nouveau-né. oui, un nouveau-né. Tu arrives avec un linge et une tutu. Et tu découvres avec les petits yeux émerveillés. Et ça, c'est la base de la perception juste. Ouais. Vois-tu? Eh bien voilà, nous allons finir pour cette vidéo. Ok. Donc, la prochaine, Mary. Nous parlons de la communication et de la transmutation lumineuse. Au Là, revoir à tous. Ah, on- oui, on va commencer à s'avancer dans le plus précis et dans le plus sur le terrain. Là, on commence à se rapprocher de la pratique petit à petit. ok. Chouette. Allez, Mary, au Ok. revoir. Au Eh revoir ben, au à revoir à tous. tous. Au revoir, Georges. Au revoir, Mary. Et à la prochaine. À la prochaine.